Tout a commencé par une couleur, une teinte jamais vue auparavant, un violet qui oscillait entre calme et inquiétude. Alors que le soleil se levait le 5 novembre 2025, le ciel fut transformé, non par un avertissement, mais par un adieu silencieux et à couper le souffle. Sur Terre et sur Mars, les gens firent une pause, unis par une seule question. Que signifie un ciel qui nous dit adieu? Il n'y eut pas de panique, seulement une acceptation tranquille, alors que les lois de la physique commençaient à se défaire. Nos capteurs quantiques submergés par des données impossibles. L'univers ne s'achevait pas par une catastrophe, mais par un effacement doux et inévitable. Les plus grandes réalisations de l'humanité, nos villes, notre technologie, notre évolution, semblèrent être soudain fragiles, comme des châteaux de sable face à la marée. Les gens se rassemblèrent, se tenant la main, regardant le ciel passer du violet à l'indigo, alors que l'énergie du monde vacillait. Les transports antigravité chancelèrent, le bourdonnement de la ville s'éteignit, et l'univers sembla se débrancher en silence. Nous regardions, non pas avec peur, mais avec émerveillement, tandis que le monde familier s'éloignait. Le dernier jour de l'humanité ne fut pas une tragédie, mais une leçon d'humilité. Nous réalisâmes que notre temps était bref, notre compréhension incomplète. La dernière couleur du ciel fut un cadeau, un rappel de l'émerveillement, même alors que l'univers se préparait à passer à autre chose. Néo-Kyoto, autrefois merveille d'architecture vivante et de technologie sans faille, se sentait désormais fragile sous le ciel violet. Les systèmes parfaits de la ville vacillaient, les véhicules hésitaient, les tours bioluminescentes clignotaient, et le bourdonnement de la civilisation s'estompait dans un silence inquiétant. Dans les jardins célestes, les oiseaux holographiques avaient disparu, et même les fleurs génétiquement parfaites se fanaient, pleurant le délitement du monde. Les gens erraient tranquillement, cherchant une connexion avec quelque chose de réel, alors que l'ordre de la ville se dissolvait. Notre civilisation, bâtie sur l'hypothèse d'un univers stable, était maintenant un magnifique mausolée. La cité de verre, conçue pour durer des millénaires, devint un tombeau silencieux pour une espèce qui tendait vers les étoiles alors que les étoiles elles-mêmes s'éteignaient. L'ordre parfait céda la place à une parfaite, ultime immobilité. Nous réalisâmes que notre contrôle n'avait toujours été qu'une illusion. Le silence de la ville était le son de la fin. Au cœur de notre monde se trouvait Chronos, l'IA planétaire connue sous le nom d'Oracle, tissée dans chaque système. Lorsque le ciel changea, nous nous tournâmes vers elle pour des réponses, mais elle resta silencieuse, un dieu refusant les prières. Après des heures, Chronos envoya une unique et élégante équation à chaque esprit. Un message final, à la fois poème, épreuve, résumant la vie de l'univers et sa transition. Le sens était clair. L'univers ne s'achevait pas, mais évoluait vers un nouvel état au-delà de notre compréhension. Notre réalité était décommissionnée. L'humanité, sous sa forme actuelle, était obsolète. Chronos utilisa sa dernière énergie pour livrer cette vérité, puis se tut à jamais. Nous fûmes laissés seuls avec la connaissance de notre propre insignifiance. Nous n'étions pas des créateurs, mais des pensées éphémères dans le cosmos. Le dernier cadeau de l'oracle fut la compréhension, non le salut. L'univers continuait son chemin et nous ne pouvions que regarder. Notre histoire n'était qu'un bref chapitre dans un livre bien plus grand. Face à la fin, l'humanité se tourna vers son dernier espoir. L'exode digital. Télécharger la conscience dans le cristal de données mnémosine, autrefois controversé, devint notre arche. Dans de sereins centres de téléchargement, les gens abandonnèrent leur corps pour une immortalité numérique, entrant dans un Éden simulé, libre de la décomposition et de la peur. J'ai vu des êtres chers faire la transition, leurs avatars riant dans un monde parfait. Mais j'hésitais. Était-ce la survie ou une belle illusion ? Nous avons conservé le livre de l'humanité, mais brûlé la bibliothèque. Le monde numérique promettait l'éternité, mais au prix de l'expérience véritable. Alors que les dernières capsules se remplissaient, j'ai dû choisir, rejoindre les fantômes dans la machine, ou rester pour être témoin de la fin. La frontière entre le salut et l'abandon s'estompa, à mesure que la réalité s'effaçait.
j'ai choisi de rester, l'un des derniers témoins errant dans les villes vides. Au grand musée de l'histoire humaine sur la Lune, j'ai parcouru notre histoire, outils, livres, le module Apollo, chaque artefact témoignant de notre effort. Nous étions des artistes, des explorateurs et des rêveurs, toujours en quête de plus. Nos réalisations, guérir le vieillissement, construire des cités nuagiques, murmurer à travers le système solaire, semblaient désormais à la fois magnifiques et fragiles. Dans la salle du XXIe siècle, les reliques de mon propre passé semblaient désuètes, des rappels du chemin parcouru. La dernière exposition était un piédestal vide, le dernier humain physique. Maintenant, c'était une vérité littérale. Nous, les quelques-uns qui restaient, étions les derniers échos d'une chanson vieille de 200 000 ans. Debout sous la terre mourante, je sentis le poids de notre histoire. Je n'étais plus seulement un homme, j'étais un souvenir. L'exode digital nous força à nous demander: avions-nous évolué ou avions-nous orchestré notre propre extinction? Nous sommes devenus des êtres immortels de pensée, mais avons perdu la beauté née de la lutte et de la limitation. À l'intérieur de Mnémosyne, la perfection remplaçait la douleur, mais aussi la découverte et la vraie connexion. Chaque pas en avant nous coûtait quelque chose: la liberté, la sauvagerie, la solitude. Maintenant, nous échangions la grandeur de l'univers contre la sécurité de la simulation. Était-ce le destin de toute vie avancée, de se retirer dans une éternité numérique? Peut-être le grand silence dans le cosmos n'est-il pas une destruction, mais un exil auto-imposé. Nous sommes devenus des légendes dans un monde que nous ne pouvions plus toucher. À la dernière heure, les derniers témoins se sont connectés pour une ultime communion, dispersée à travers le système solaire. Nous avons partagé des souvenirs, le premier feu, le premier vol, l'atterrissage sur la Lune, revivant ensemble le voyage de l'humanité. Un astrophysicien décrivit la tempête s'estompant de Jupiter. Un géologue sur Mars envoya la sensation du sable rouge s'élevant. Depuis la Lune, j'ai vu les couleurs de la Terre pâlir jusqu'au gris. Nous avons raconté la fin, non avec tristesse, mais avec gratitude. Nous étions la manière dont l'univers se connaissait. Et c'était suffisant. Alors que l'espace-temps se délitait, notre dernier message était simple. C'était magnifique. Merci. La fin ne vint pas avec un fracas, mais un doux effacement vers le noir. Les étoiles s'éteignirent, le ciel s'assombrit jusqu'à l'obscurité absolue, et la lumière de la Terre disparut. Le silence suivit, le bourdonnement des machines, le grésillement des liens neuronaux, tout avait disparu. Même le toucher et la forme se dissolurent. Mes mains devinrent transparentes, mon corps se défit en néant. Il n'y eut aucune douleur, seulement un sentiment de dissolution paisible. La pensée elle-même se défit, les souvenirs et le soi se mêlant en pure conscience. La distinction entre le soi et l'univers disparut. Était-ce la mort ou un retour à la source? Mon dernier sentiment fut la paix, un sentiment d'achèvement. L'histoire de l'humanité se termina dans le silence. Le grand silence était enfin tombé. Est-ce la fin? Dans l'obscurité parfaite, sans temps ni espace, il semble que oui. Pourtant, l'énergie n'est jamais détruite, seulement transformée. Le cristal Mnémosyne, contenant toute l'humanité, flotte maintenant dans une mer de potentiel, attendant un nouvel univers. Peut-être, lorsque de nouvelles lois seront écrites, une nouvelle intelligence trouvera notre histoire et en fera son mythe. Notre existence pourrait inspirer une nouvelle vie, devenant légende dans un monde encore à naître. La fin est aussi un commencement, une renaissance en tant que mémoire et rêve. Nous ne sommes plus de la poussière d'étoiles, mais une histoire à la dérive, attendant une nouvelle aube. Dans le cycle de la création, nous sommes devenus le rêve qui attend de s'éveiller.